Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Drofus d'eTwin. Rapidement pour se présenter, alors Mathieu Durand, responsable pour le développement commercial et gestion des nouveaux contrats, et Sylvain, mon collègue, responsable du Customer Success, d'accord, donc responsable pour le déploiement, l'installation, la formation et suivi de clients pour tout le marché francophone pour la société Drofus d'eTwin. Ok, alors c'est pas à vous qu'on va l'apprendre, les bâtiments modernes sont de véritables entités connectées désormais. Et la base de données, qu'elle soit construction, conception, exploitation, est au cœur de cette nouvelle conception moderne. C'est ce qu'on va vous présenter dans l'atelier. Rapidement, pour connaître un peu l'historique de Drofus, Drofus, c'est plus une start-up, mais voilà, des années 70, un cabinet de consultants en Norvège qui s'est rapproché de la programmation hospitalière. Donc c'est un peu l'ADN de Drofus. Et rapidement, le développement d'un plugin avec Revit, le rapprochement en 2017 avec le groupe Nemetschek, voilà, qui a vu l'internationalisation de Drofus se développer. Aujourd'hui, 2026, voilà, on se rapproche de d'eTwin, d'eTwin Drofus, une partie base de données, une partie jumeau numérique. Notre positionnement dans le groupe Nemetschek, on intervient dans tout le cycle de vie du bâtiment, donc de la partie programmation, conception, construction, jusqu'à l'exploitation maintenance, démolition. Okay, c'est une base de données qui suit le projet de A à Z. Là où dans le groupe Nemetschek, on a différents autres programmes comme Allplan, logiciel de conception, et ensuite tout ce qui est partie Build and construction, et ensuite Operate and Manage, tout ce qui est objet connecté, capteur. Notre secteur d'activité pour 2026, on va se concentrer sur les aéroports, la santé, qui a fait l'ADN de Drofus, mais on intervient exactement dans d'autres secteurs d'activité, là où le bâtiment couvre une multitude de pièces, une grande surface, avec beaucoup de données à gérer. Là, ici, vous avez l'Opéra d'Oslo, l'aéroport d'Oslo, par exemple, qui a été complètement géré dans Drofus. Ok, s'il fallait résumer en une chose, Drofus et ses flux de valeur, voilà, si vous intervenez dans des fiches techniques de pièces, si c'est votre quotidien de planifier des équipements, de la standardisation de systèmes ou de la classification interdisciplinaire, gestion des exigences, voilà, c'est typiquement là où il faut être. Et donc là, on peut échanger sur votre spécialité et profession. La partie d'eTwin, voyez-le comme un hub catalyseur. D'accord, on va récolter toute la donnée de Drofus, qui est un peu une donnée fixe, on n'aime pas trop le terme, mais une donnée froide, qu'on va pousser dans le jumeau numérique. Et le jumeau numérique, lui, va récupérer de la donnée circulante, un peu plus de la donnée chaude, et qui va enrichir cette base de données. D'accord, et on va voir comme ça une analyse très fine, un monitoring de comment vit le bâtiment. Okay, c'est la finalité. Quelques références chez nos clients, essentiellement des cabinets d'architecture, bureaux d'études techniques, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, qui évoluent dans le monde de la construction, programmation hospitalière, mais autres également. Voilà pour la présentation de Drofus. Je passe la main à mon collègue Sylvain et on va vraiment rentrer dans le cas d'usage avec en premier lieu une référence Sweco. Vous avez vu, c'était le dernier logo qu'on a mis sur notre page de référence. Et on commence par celui-ci. On a essayé, merci Mathieu, tu as fait 5 minutes pour la présentation, c'est top. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le groupe ou sur Drofus, on est à l'entrée du salon là-bas. Il y a nos collègues qui vont faire une conférence aussi à 14h30, il me semble, dans la salle conférence. On a choisi ce projet-là parce qu'on s'est dit que cette année, c'est la première fois qu'on parle au BIM Day sur cet atelier. Et on voulait vous présenter des choses concrètes qui se sont réalisées et aussi vous ouvrir un petit peu, pas l'esprit, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà ouvert d'esprit, mais vous donner des perspectives sur ce qu'on prépare avec d'eTwin. Donc, la première présentation, c'est l'hôpital de Gand, en Belgique, qui a été conçu et qui est en cours de réalisation par un de nos clients partenaires, qui est la compagnie Sweco. Sweco, c'est une compagnie suédoise qui me semble, est le numéro 1 en ingénierie en Europe. Ils ont à peu près 23 000 employés à travers le monde, mais ils sont principalement en Europe. Ça, c'est une petite image du rendu de l'hôpital une fois qu'il sera fini. Ouais, je passe. Mais au démarrage du projet, avant d'être démoli, il ressemblait à ça.
En 2016, ils se sont décidés à le rénover. Il étant la maîtrise d'ouvrage, ok. Drofus n'était pas dans le game à cette époque-là. Ils ont commencé à spécifier leurs besoins, à mettre en place leur revue, on va dire, de besoins en interne avec leur groupe utilisateur, leur clinique, référencer ce qui allait devoir être conçu. Et puis ils ont lancé un concours en 2019. Et c'est là que Sweco entre dans le projet. Et la spécificité, ce qui fait que ça a été un succès pour Drofus, c'est qu'ils sont arrivés dès la phase programmation. Ils n'ont pas été que architectes, si je puis dire. Ils ne sont pas arrivés comme ce qu'on connaît souvent en France ou aussi en Suisse, après d'un programmiste qui a déjà établi des fiches locaux. Sweco a ses propres programmistes et a participé, a établi le programme dans Drofus avec le client final. Donc ça a commencé en 2019 sans Drofus, avec une solution concurrente. Il y a une surface énorme, il y a 240 000 m², il y a beaucoup d'espace à gérer, beaucoup d'équipements à gérer par pièce. Ils ont vite atteint les limites à la fois d'Excel et de cette solution concurrente. Donc en 2019, ils sont arrivés sur Drofus. Et on va vous montrer ce qu'ils ont fait avec Drofus. L'année dernière, les travaux ont commencé. La première phase est supposée être livrée en 2029. Donc là, ça nous semble être le bon moment pour présenter ce qu'ils ont mis en œuvre en programmation, en conception. Déjà, la spécificité de Sweco, c'est que dès la phase initialisation, ils ont allumé Drofus et ils ont commencé à renseigner, à mettre sous forme de fiches espace ce qu'ils font de mieux. Ce sont des experts du marché hospitalier, de la conception en hospitalier. Ils ont créé des fiches types, ils ont mis en place leur équipement type. Ils ont lié ça à leur famille Revit dès cette phase de programmation, dans le but d'être capable de faire du maquettage rapide en fait. Ensuite, même avant la première réunion avec le client final, ils ont fait du maquettage dans Revit. On a un plugin avec Revit chez Drofus qui fait que quand vous placez une pièce qui est au programme, on compare directement la surface. On compare les surfaces par service, on compare les quantités d'équipements. On s'assure que tout est bien placé dans les bonnes maquettes en fonction de ce qui était prévu. Vu que tout est automatisé dans Drofus et que tout était prévu service par service, là où habituellement à ces phases très avant-projet finalement de programmation, on a souvent du mal à capter si on est aligné avec le budget, enfin, surtout en Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez le marché belge, mais leurs hôpitaux prennent beaucoup de temps parce qu'ils recalculent le budget à chaque fois qu'il y a une nouvelle phase de conception et puis c'est revalidé, ça prend beaucoup de temps. Là, c'était validé en live avec les bilans de surface qui étaient générés par Drofus, qui eux-mêmes étaient liés au maquettage Revit qui était fait très succinctement, quoi. Ils mettaient juste des murs ou même pas juste des limites de pièces et ils avaient leur bilan de surface. Après ça, ils sont allés voir les groupes de travail. Donc vous voyez, il y avait eu déjà un travail qui avait été fait dans Drofus. Et seulement là, quand ils étaient prêts, qu'ils avaient leurs fiches, qu'ils avaient des premiers maquettages, ils sont allés voir les utilisateurs finaux, donc les cadres de santé, les chefs de la maintenance, les différentes directions, et ils ont affiné ça toujours dans Drofus. Dès la fin de la phase programmation, ils étaient capables de sortir des rapports PDF de toutes les pièces types de l'hôpital. Déjà, premier livrable, forte valeur ajoutée de Drofus, on sort des PDF standardisés qui sont réellement l'image de tout ce qu'on a fait en programmation. Attends, s'il te plaît. Ah. Aussi, ça c'est un bout de l'interface Drofus du projet réel. Vous avez déjà vos pièces à pièces listées par service. Bon, désolé pour le néerlandais, mais en gros, vous comprenez que là, on est en radiothérapie, on a des sous-services, et dans ces sous-services, on a des listes de pièces. Chaque pièce est d'ores et déjà associée à une pièce type et une surface programmée, dès la fin de la phase programmation. Ça veut dire que vous attaquez la conception, vous avez déjà votre liste de courses, quoi. Vous avez déjà ce que, en France ou en Suisse, on reçoit souvent de l'externe, un fichier Excel, quoi. Sauf que là, ce fichier Excel, il est BIM ready, si je puis dire. Il est déjà lié à une maquette Revit. Vous avez déjà mis en place un premier suivi d'historique et vous pouvez partir en conception beaucoup plus sereinement. Là, je suis bien. Je suis bon. En conception, ils ont développé 4 grands cas d'usage. D'où mes petites briques. Première chose, les gabarits de pièces. C'est un concept dans Drofus qu'on a où on peut faire des pièces types. Dans Drofus, contrairement à vos outils de modélisation, vous définissez une pièce une seule fois, puis elle va piloter toutes les pièces qui sont du même type dans votre projet, que ce soit Revit, Archicad ou même un fichier IFC. En termes d'interface, ça ressemble à ça. Ce sont des formulaires qu'on peut totalement personnaliser.
Et derrière, vu que c'est une interface ça plutôt logicielle, quoi, mais bon, dans l'hospitalier, ils sont habitués à ce genre d'interface. C'est pour ça qu'on a un module de rapport PDF qui fait qu'on peut sortir des jolis rapports, qu'on a vu avant. Donc, première étape, ils ont énormément spécifié leur gabarit de pièces, chaque paramètre, chaque équipement par pièce type était listé, même ce qui n'est pas modélisé. Ensuite, ils ont détaillé leur équipement. On a un des concepts de groupe d'équipement dans Drofus, un peu comme les familles imbriquées pour ceux qui font du Revit ici. Concrètement, on peut regrouper des équipements, tant ceux qui sont modélisés que ceux qui ne sont pas à modéliser, dans le logiciel. Ça veut dire que dès qu'une personne place un équipement, tous les équipements qui lui sont associés sont automatiquement dans la maquette. Pardon, il place un équipement dans la maquette. Tous les équipements qui viennent avec lui sont comptabilisés, sont checkés par rapport aux exigences du programme. Et surtout, ils ont ouvert la plateforme au client final. Et ce client final peut même faire des micro-variations de chaque équipement sans que ça impacte les fichiers Revit. Ça, c'est hyper puissant. Ça veut dire que l'architecte, une fois qu'il a placé un équipement, même si Usagent, le client, décide de faire une petite variation, ou alors son service achat décide d'acheter la table finition chaîne claire plutôt que chaîne foncée, pas de souci, il n'y a pas toute la maquette à reprendre. Drofus s'occupe de garder le lien avec la maquette et de checker les quantités. Troisième cas d'usage, on l'a déjà vu, on va passer assez vite, c'est le rapport personnalisé. Bon, quand on est dans le monde de la conception du bâtiment, vous savez que les livrables, c'est hyper important quand même. Donc il y a les plans, ça on vous laisse faire vos plans. On ne fait pas des plans chez Drofus. Par contre, on fait des rapports avec des vues en plan automatiquement prises depuis votre maquette Revit. Ça, c'est un rapport personnalisé que Sweco a développé pour ce projet, mais ça va devenir leur standard entreprise. C'est vraiment, vous pouvez afficher chaque champ à l'endroit que vous voulez, presque, et mettre les bordures de la couleur qu'il vous faut, votre logo, etc. Vous pouvez tout personnaliser, avec quelques limites parfois. Les lignes oranges qu'il y avait dans le rapport, ce sont les écarts au programme. Donc on gère les écarts au programme. Et enfin, le plugin Revit, il fallait que je vous en parle quand même, parce que c'est quand même... On a la même chose avec Archicad, mais c'est ce que Sweco utilise vraiment tous les jours. En fait, leur modeleur, ils ouvrent pas Drofus. Le programme, il est fait dans Drofus. Ils ouvrent Revit. Ils ont un onglet supplémentaire dans Revit. Si vous voulez le voir en vrai, vous pouvez passer nous voir après. Quand vous cliquez sur une pièce, vous avez votre panneau de propriété Drofus. Donc tous vos besoins sont listés. Et vous avez surtout... Alors désolé, je pensais qu'on aurait un écran plus grand, mais croyez-nous sur parole. Ici, c'est la liste des équipements qui étaient prévus dans la pièce versus ce qui est placé dans votre modèle. Ça veut dire que pièce à pièce, ou étage par étage, ou même pour la maquette en entier, si votre maquette fait moins de 2000-3000 pièces, on arrive à le gérer. On vous check vos quantités d'équipements automatiquement en fonction du programme qui est dans Drofus. En gros, chaque item Drofus est lié à un type de famille dans Revit. Et on regarde les quantités, on vous fait un tableau de bord de OK, dans telle salle de soins ou salle d'opération, il était prévu une table d'opération type A, tu l'as bien mise, OK, attention, il manque une prise, attention, il manque un luminaire de tel type, ou alors il a changé, donc il faut que tu changes ta famille. On peut gérer ça par discipline, ça veut dire que chaque modeleur, par discipline, a son propre panneau. OK, l'électricien voit l'élec, le climateur voit plutôt l'HVAC. On est pas mal. Pour finir, sur ce cas d'étude, aujourd'hui ils sont en travaux, donc ça c'est ce qu'ils ont fait. Ils s'accordent à dire que c'est un succès, c'est pour ça qu'on a eu leur autorisation pour en parler. Le bilan, c'est que l'hôpital, donc, il est découpé sur 9 niveaux. Vous avez vu, c'était une grande tour avec des bâtiments annexes. Ils ont rassemblé tout ça, donc ils ont gagné un petit peu d'espace vert sur leur site, ce qui est plutôt sympa. Et aussi, ils nous disaient qu'il y avait des projets d'extension potentiels maintenant, donc tant mieux pour eux pour ça. 240 000 m², à peu près 6750 pièces uniques, qui sont toutes synchro avec Drofus. Ce qui est impressionnant, c'est ça. Il y a 350 000 éléments qui sont gérés dans Drofus. Chacun a environ une centaine de propriétés. Voilà. Bon, vous avez compris que dans Revit ou dans Excel, ça aurait été très complexe. Avec Drofus, il n'y a quasi aucune latence. Parfois, il y a, quand tu demandes des gros exports de données, et on préfère attendre que les serveurs soient un petit peu en mode repos en fin de journée pour qu'ils puissent faire leurs exports. Mais à part ça, on a encaissé la charge sans problème pour ce projet qui est quand même majeur. Et environ 60 personnes actives. Actives, hein, ça veut dire qu'ils se connectent quasiment tous les jours. Notre modèle d'affaires chez Drofus, c'est que c'est utilisateur illimité, stockage illimité. C'est un modèle d'affaires à la surface. Aujourd'hui, ils sont en chantier. Bon.
On peut continuer d'évoluer bien sûr un chantier. L'objectif de Drofus pendant la phase travaux, c'est de capturer toutes les données des travaux, quoi, ce qui va servir à la maintenance derrière. Là, dans le cas de Sweco, pour l'instant, ils s'en servent comme de leur Bible, quoi, quasiment. Dès qu'il y a un doute sur le chantier, non mais de toute façon, s'il y a un doute, t'inquiète pas, tu ouvres Drofus, on a une interface web sur le smartphone, ils peuvent naviguer, cliquer sur la pièce, ils voient ce qui était prévu dans la pièce, ils peuvent se rassurer sur tel équipement, sur telle finition, etc. Donc pour l'instant, c'est le seul cas d'usage chantier qu'on a avec Sweco. On espère en déployer d'autres cette année. Je vous laisse lire la conclusion. C'est bon pour cette première partie. Ouais. Voilà pour ce projet. C'était un projet pur Drofus. Donc Mathieu tout à l'heure disait, on a deux produits. On a Drofus, ça vous sert à faire de la programmation, de la conception, de la capture de données. Puis derrière, la suite logique, bien sûr, c'est de partir vers un jumeau numérique. On n'est pas les seuls à en proposer ici. Ça veut dire qu'a priori, il y a un intérêt. On l'a bien saisi nous aussi. Et avant qu'il y ait D-Twin qui soit développé par le groupe Nemetschek, en fait, les données Drofus, soit elles mourraient, soit elles étaient exportées dans des fichiers techniques ou non, c'est-à-dire Excel ou JSON, et puis c'était réimporté dans des outils de GMAO. Et on se disait, c'est tellement bête parce que vous perdez le lien avec tout l'historique et les exigences. Parce qu'il y a surtout les exigences dans Drofus, le pourquoi on est arrivé à ce point-là d'avoir tel élément dans telle pièce. Donc avec D-Twin, on connecte tout ça. Et puis récemment, on a remporté le projet de l'extension de l'aéroport de Vienne, qui est le premier projet remporté par les équipes de D-Twin. Et dans ce cadre, on développe une intégration avec SAP. Ça veut dire que D-Twin va être capable de mettre en musique des données figées depuis la programmation, parce que dans tous les cas, ils étaient déjà partis sur Drofus pour faire leur extension. Mais tant qu'à faire, bon, le côté connexion ici, c'est du classique, on y met des maquettes, on y met des systèmes de géoloc, on met surtout un système de gestion documentaire qu'on a un peu moins du côté de Drofus Project, et surtout l'interface avec SAP où pour l'instant on va récolter tout l'aspect contractuel et gestion de tâches, mais gestion de tâches au sens maintenance, quoi. Work order au niveau le plus fin, c'est-à-dire équipier par équipier. Faire le lien avec D-Twin pour l'afficher dans la maquette, créer des dashboards et récupérer un peu d'intelligence associée à tout ça. C'est ce que tu viens de dire. Les visuels qui sont ici, c'est pas du tout l'aéroport de Vienne. On n'a pas pour l'instant d'autorisation pour le montrer. Par contre, les cas d'usage sont des cas d'usage D-Twin et qui vont être déployés sur ce projet. La première chose qu'on va faire avec D-Twin et qui est en cours de développement aujourd'hui, c'est cette fameuse intégration SAP. Ça va être la plus grosse, l'élément majeur de cette année pour nous du côté jumeau numérique. C'est le fait que depuis des maquettes et depuis des dashboards, vous accédez à de la donnée financière. Ça, c'est quand même assez pas incroyable parce qu'on se doute que des gens l'ont déjà déployé et le font. Mais on réunit enfin les deux mondes, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois en train de consulter du BIM, et puis si on a les bons droits et les bonnes informations, donc la passerelle avec SAP, avec les bonnes tables de mapping, en gros, vous doutez qu'il y a de la technique derrière, on est capable d'avoir quand même une belle estimation à la fois de l'investissement passé, mais aussi et surtout futur. Aujourd'hui, nos utilisateurs qui étaient sur Drofus uniquement, les plans d'investissement, typiquement dans l'hospitalier, c'est un sujet quand même, les lignes d'impact budgétaire et tout ça, ils en saisissaient un peu dans Drofus, et puis après ils partaient un peu dans Excel, et puis finalement on cassait ce lien d'information alors qu'on est là on essaie de travailler chez Drofus pour être vraiment présent sur l'entièreté du cycle de vie. Donc là, on pense qu'on répond à ce besoin. Les données Drofus, bien sûr. Alors pour l'instant, c'est sous forme d'un plugin ici. Ça, c'est déjà actif. Hein. Si vous étiez là l'année dernière, potentiellement, on l'avait déjà vu sur notre stand. C'est toujours actif, mais maintenant, on peut les mettre en regard de données réelles. C'est-à-dire que vous récupérez vos données Drofus et vous pouvez les mettre dans votre data lake, en fait, et puis les mettre en regard avec, je sais pas moi, checker la température actuelle avec la température confort qui était spécifiée il y a 10 ans dans Drofus à l'époque du programme. Aujourd'hui, on peut faire ça. Work order SAP, bon, bah, des tâches qui sont géolocalisées, ça, je pense que ça n'impressionne personne, à part que ça vient d'SAP. On a le côté dashboard lié au capteur également. Capture de la data qui, elle, peut venir soit des solutions partenaires qui existent déjà, c'est-à-dire toutes les grandes marques les plus connues. Quand c'est
Quand ce sont des personnes avec qui on n'a jamais travaillé ou autre, là c'est une approche plutôt via les API qu'on nous fournit. On est au cas par cas sur ces éléments-là. Petit dashboard. Données opérationnelles. On est pile poil là. Il y a le côté dashboard et BI intégré, on va dire, dans des twins qu'on essaie de pousser au maximum. Donc là, c'est ce qu'on voulait montrer sur cette dernière slide. Voilà, on est pas mal niveau temps. Si vous avez des questions ou des remarques, on est curieux de les entendre. Merci à vous. Merci beaucoup.